Nous nous trouvons sur la place du marché de Differdange, le centre névralgique à l'époque où tout convergeait avec les magasins tout autour. Plusieurs scènes de mes romans se passent ici. Entre autres, il y a la boucherie Mayer qui est juste en face. Il y avait le kiosque au milieu de la place. Il y avait la kermesse du 1er mai, donc avec les manèges. Donc grande fête à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu rien du tout, une kermesse. Et derrière moi, il y a le casino, le petit casino comme on l'appelle, et qui était un grand restaurant à l'époque, très couru pour surtout les fêtes. Et moi, je décris donc dans Mrs. Roy ou la mémoire de la baleine, une de ces fêtes qui est un mariage, le mariage d'un des membres de la famille du petit Claudio. Le repas au petit casino sur la place du marché, là même où s'installe l'horrible carrousel dont les voitures se couvrent d'une toile bleue et font vomir tous ceux qui s'y aventurent et même ceux qui regardent, était tout aussi exceptionnel. Rien que des choses que je n'avais pas encore mangées jusque-là et auxquelles en grande partie je n'ai pas touché. Tout comme papa d'ailleurs, surtout aux pigeons. Même plumé et sans tête, il me faisait pitié, le petit oiseau gisant sur mon assiette. Il avait l'air de trembler de peur. Papa, qui n'aime rien de ce qui ressemble de loin ou de près à de la volaille, a trouvé le moyen de se débarrasser du sien. Il a faim de faire un geste maladroit avec sa fourchette et l'oiseau s'est mis à voler sans aile ni rien pour atterrir sous la table. Papa a dit « cazzo », puis quand le serveur est venu pour lui en resservir, il a dit poliment « non merci » et le tour était joué. Il restait le mien. J'avais déjà picoté tout autour les pommes de terre et les haricots verts et les 2 olives, mais le pigeon était encore intact, comme celui qui gisait sous la table. Je ne pouvais tout de même pas répéter le tour de papa, alors j'ai regardé autour de moi. Ernie, à l'autre bout de la table, se léchait les doigts en disant qu'un pigeon, il faut le manger comme un poulet à la romaine, c'est-à-dire avec les mains. Martha découpait le sien avec un couteau qui ne semblait pas aiguisé. L'assiette de grand-mère Madeleine a été vide. Sans doute avait-elle invoqué son âge pour sauter ce plat-là. Fernand disait quelque chose à l'oreille de maman qui lui faisait signe d'attaquer enfin l'oiseau, tandis que le sien reposait tout aussi intact sur l'assiette. Bref, il régnait une atmosphère bizarre autour de la table. Presque personne ne parlait, presque personne ne gesticulait. Le pigeon avait métamorphosé tout le monde, jusqu'au moment où Mario se lève.